Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs d'amour, soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Et que notre très saint Seigneur dépose ces vérités au fond de vos âmes. C'est-à-dire que vous soyez vraiment imprégnés de ces vérités et que nous ayons maintenant le réflexe de vivre la messe dans la divine volonté, que nous y pensions quand nous foulons le seuil d'une église pour la messe, que nous mettions tout le décor intérieur en place pour que aucun instant de la messe ne soit perdu, que tout soit vécu dans la divine volonté. Et chaque étape étant vraiment des moments d'éternité. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il nous a fait comprendre de l'offertoire hier et aujourd'hui de la consécration. Et l'explication qu'il nous a donnée du Notre Père nous disait tout simplement que la seule possibilité, et assez mystérieusement, le texte de l'Évangile y correspondait, il a demandé tout simplement à son Père que vienne son règne. Et c'était sa préoccupation. Et ce que nous demandons dans le Notre Père, après la doxologie, c'est tout simplement, frères et sœurs d'amour, l'accomplissement de toutes choses. Le Notre Père, c'est l'accomplissement de toutes choses. Dieu qui va venir régner dans les créatures. Et une fois que le sacrifice est consommé, nous demandons au Seigneur que vienne son règne. Maintenant, Seigneur, que vienne ton règne. Donc, en fait, notre vie, comme nous l'avons compris, devrait s'orienter essentiellement vers cette seule et unique finalité, qui était celle de notre Seigneur. Que vienne le règne de Dieu. Que Dieu vive pleinement dans les créatures. Que les âmes l'aiment comme à l'origine d'un amour semblable au sien, d'un amour qui est le sien, de son amour, voilà. Que tous l'aiment de son amour. Et que cette brûlure d'amour, frères et sœurs d'amour, ne nous quitte plus. Que nous demandons au Seigneur de ne plus avoir de repos, tant que nous ne sommes pas entièrement consumés dans son amour. Tant que nous ne sommes pas encore des brasiers ardents d'amour, demandons au Seigneur de ne pas nous laisser de répit. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Vivre de l'amour de Dieu, vivre de sa volonté, faire advenir son règne. Et ce faisant advenir son règne, tous les pécheurs sont réunis dans son cœur. Et c'est pourquoi, plus que jamais, pour nous qui comprenons ces vérités, en fait, même si nous n'avions pas connu la divine volonté, nous serions sauvés. Mais le Seigneur nous fait comprendre ce cadeau aujourd'hui, que nous pouvons déjà le vivre avant de quitter cette terre, parce qu'il nous prépare pour nous, frères et sœurs d'amour, des places spéciales au ciel. Voyez, ceux qui vivent de sa divine volonté sur cette terre, notre très saint Seigneur décrit à Luisa Picaretta les niveaux, les 7 niveaux justement des âmes qui vivent dans la divine volonté. Et ce sera spécial. Et donc, prenons le temps de poser nos actes dans la divine volonté. Invitons Jésus tout le temps, partout, et le matin, à midi, le soir, à chaque instant dans nos respirations. Invitons Jésus. Et si nous sommes fixés sur Jésus, nous aurons moins de pensées de jugement, moins de pensées de critique, moins de médisance à faire et à dire, moins d'amertume pour les humiliations que nous avons reçues, parce que l'essentiel, le seul, pour nous, notre seul objectif, notre seule passion, notre seule, aussi on dit, obsession, si le terme peut être utilisé en positif, c'est Jésus. Voyez, frères et sœurs d'amour. Donc, que tout soit en lui. Tout, absolument tout. C'est bien aimé. Et alors, après la consécration, le Notre Père, il y a donc, vient le moment où le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, va se donner en nourriture aux âmes. Et déjà, disons-nous, si nous suivons le parallèle synthétique entre la croix et la messe, nous voyons donc la consécration, c'est le moment de la crucifixion au calvaire. Et dans la description faite par les frères capucins mineurs sur la messe de Padre Pio, en ce moment-là, effectivement, il vivait réellement la passion dans sa chair. Et alors maintenant, à quel moment est-ce que le Seigneur va mourir?
si on établit ce parallèle. Le prêtre, maintenant, une fois à l'Agnus Dei, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Avant l'Agnus Dei, il y a ce rite où il brise le corps de notre Seigneur en deux. Voyez un peu. Donc, visiblement, en ce moment-là, notre Seigneur en l'âme. Et si nos yeux spirituels s'ouvraient pour voir ce qui se passe à l'autel en ce moment, Jésus, il a été élevé à l'élévation sur la croix, avec le vin ensuite, et puis quand le prêtre rompt l'hostie, alors, dans le parallèle avec la croix, il rend l'âme. Alors maintenant nous communions au corps vivant de notre Seigneur, mort et ressuscité. À quel moment il ressuscite? Donc, dans les manuels classiques de théologie eucharistique qu'on n'a plus aujourd'hui, qu'on n'étudie plus aujourd'hui, donc il est établi que Jésus, il ressuscite au moment du rite où le prêtre prend un bout de l'hostie et le plonge dans le calice. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le corps, la chair et le sang sont de nouveau réunis et la vie advient. C'est la résurrection en ce moment. Et donc, quand le prêtre communie, il communie au véritable corps de notre très saint Seigneur, mort et ressuscité. Donc le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur se sont accomplis à l'autel. Vous voyez, frères et sœurs d'amour. Et maintenant, il peut se donner en victorieux, vivant, qui a vaincu la mort, lui qui était mort, qui est maintenant ressuscité. Et nous communions donc au corps de Jésus ressuscité. Donc ce n'est plus un corps, le corps de Jésus, voilà, sur la croix ensanglantée. Non, il est ressuscité, il a été mis au tombeau, il est sorti vivant. Et en ce moment, frères et sœurs d'amour, tout s'illumine, tout s'illumine. Voyez, c'est pourquoi le prêtre, quand il va communier, il va communier debout. Voyez, il va pas communier à genoux, derrière l'autel. Il va communier debout, parce que il est devant la splendeur du Christ glorifié et ressuscité, qui le porte, qui le pose dans la vérité de sa gloire. Et ici, on a quelque chose de particulièrement fort, frères et sœurs d'amour. C'est que notre très saint Seigneur, quand le prêtre communie, voilà, remarquons ce qui est en train de se passer. C'est Jésus véritablement ressuscité qui est dans le pain. C'est Jésus qui est dans la personne du Christ. Voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tout à fait. Jésus, dit sœur Catherine, Jésus se communie lui-même. Et quand il se communie lui-même, tout ce que nous avons compris de la communion que Jésus se donne à lui-même se réalise. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et donc, si le prêtre, en plus, est conscient de ce qui est en train de se passer, alors il va étendre sa prière dans la communion de Jésus pour que ce soit effectif dans son âme. Donc, Jésus se communie à lui-même sur l'autel. Et qu'est-ce qui se passe? La gloire parfaite est donnée au Père. Les réparations sont faites pour les communions mal, voyez, pour les communions sacrilèges. Jésus scelle sa communion dans les communions de toutes les créatures dans sa communion. En ce moment, il communie pour tous les hommes qui communieraient depuis le début de l'Eucharistie depuis l'institution de l'Eucharistie jusqu'à la consommation des siècles. Et puis, il donne à chacun le droit de pouvoir communier. Et puis, et dans les communions que nous prenons, sans préparation, il les divinise, il les répare. Donc, les 7 raisons de la communion de Jésus, en ce moment, se manifestent. Et si le prêtre lui-même est conscient, ça change son ministère, tout simplement. Ça change son ministère. J'essaie le plus possible de me rappeler quand je suis à cette étape de la messe. Communie dans les dispositions de ton Seigneur. Communie dans les dispositions de Jésus. Comme il a lui-même communié.
Ne communie pas pour avoir, je ne sais pas, le sentiment d'avoir fait ton devoir chrétien. Ne communie pas pour dire, bon voilà, je m'approche aussi, je m'avance et je communie. Voyez, comme on voit dans les funérailles, là. Les gens qui n'ont jamais mis pied à la messe, qui mettent pied à la messe, qui viennent à la messe une fois par an, le jour de Noël, et qui, dans les funérailles, arrivent, et puis ils ne savent même pas comment on communie, ils avancent, et puis ils vous prennent Jésus comme une pincette, comme ça, ils font comme ça. Et puis, nous communions comme Jésus communie, comme il s'est donné la communion à lui-même, et nous prions pour que tous les fruits qui résultent de la communion qui s'est donnée à nous-mêmes se répandent sur tout l'univers, passé, présent et futur. Voyez, frères et sœurs d'amour. Voyez ça. Et Jésus, dans la communion, descend avec toutes ses œuvres. Et ce qu'il dit, quand nous le recevons, nous le recevons avec tout ce qu'il a fait, comme enseignement, tout ce qu'il a fait comme miracle, tout ce qu'il a accompli, toutes ses œuvres descendent dans la communion que nous recevons. Jésus le dit au tome 31 du 13 novembre 1932. Il dit, ma fille, courage, ton néant avec Jésus est toute chose. Et tu peux me donner toute chose parce que tu dois savoir que je ne descends pas seul lorsque tu me reçois dans le Saint-Sacrement de l'autel. Je ne descends pas seul, mais que je descends avec toutes mes œuvres. Et tout comme je te rends propriétaire de ma vie sacramentelle, je te rends aussi propriétaire de toutes mes œuvres. Par conséquent, si tu le veux, tu as beaucoup à me donner parce que tu as mes œuvres en ton pouvoir. En fait, le Seigneur ne peut pas venir avec une seule valise. Il ne peut pas venir avec, 10 bagages. Il dit, moi, je suis là tout entier. Je veux rester en ton âme. Je veux squatter éternellement. Je ne bouge pas d'ici. Alors il vient avec tout. Il prend tous ses bagages. Tout. Et les bagages de notre Seigneur, mon Dieu, comme ils sont innombrables. Depuis sa première respiration, dans le sein de sa mère, jusqu'à sa montée au ciel. C'est tout ça qui l'amène dans la communion. En passant ses soupirs, ses gémissements, ses paroles, ses enseignements, ses souffrances, sa mort, toute sa résurrection. C'est tout ça que nous recevons dans la communion. C'est fou! C'est fou! C'est fou! Frères et sœurs d'amour, est-ce que nous réalisons ce qui est en train de se produire là? Est-ce que nous réalisons ce que le Seigneur nous dit? On n'arrive pas à réaliser. On n'arrive pas encore à réaliser. Inouï. Cela veut dire que le miracle de l'aveugle-né est dans la communion que tu reçois. Les enseignements, les béatitudes, Matthieu 5, c'est dans la communion que tu reçois. La résurrection de Lazare, la guérison de la fille de Jaïr, les boiteux, les estropiés, tous les miracles qu'il a, comme les enseignements qu'il a dit, prononcés, tout est dans la communion que tu reçois. Et avec cela, son Père, de qui il n'est jamais séparé, dans la communion du Saint-Esprit. Et si c'est la Trinité qui est dans la communion que tu reçois, c'est tout le ciel qui est dans la communion que tu reçois. Tu reçois Padre Pio, tu reçois Jean-Paul II, tu reçois... tu reçois Saint-Nicolas de Flux, tu reçois Luisa Picaretta, tu reçois, y compris tous ceux qui sont dans l'union, tu communies au ciel, quoi. Waouh! C'est à couper le souffle. Hein. C'est à couper le souffle. Et donc il continue, il dit, mais je descends avec toutes mes œuvres. Et tout comme je rends propriétaire de ma vie sacramentelle, je te rends aussi propriétaire de toutes mes œuvres. Par conséquent, si tu le veux, tu as beaucoup à me donner,
parce que tu as mes œuvres en ton pouvoir. De plus, ma vie sacramentelle que tu reçois dans la Sainte Hostie est entourée des actes accomplis dans mon humanité, lorsque je me suis reçu moi-même en instituant le très saint sacrement, avec les actes accomplis par ma céleste mère, lorsqu'elle me reçut sacramentellement, et avec tous les actes de ceux qui vivent dans ma volonté. C'est là parce que ces actes sont inséparables de moi et restent toujours incorporés à moi, comme faisant partie de moi-même. Donc quand nous posons un acte dans la divine volonté, cet acte appartient à Dieu. Ça ne nous appartient plus. Et donc ça reste en Dieu. Et quand nous trouvons Dieu quelque part, nous trouvons ce même acte. Parce que cet acte est de Dieu, est en Dieu. Donc les actes de toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté, les actes de sa très sainte mère, les actes de... Voilà, tout cela, on les retrouve dans l'hostie. Donc quand nous communions, nous mesurons ce qui se passe en ce moment. Et nous comprenons pourquoi l'ennemi va s'acharner sur le sacrement de l'Eucharistie le plus qu'il peut. Parce qu'il sait que c'est sa perte. C'est là parce que ces actes sont inséparables de moi et restent incorporés à moi comme faisant partie de moi-même. Par conséquent, tu peux tout me donner parce qu'ils servent à couvrir ta misère, à compenser pour ton amour et t'empêcher presque d'avoir honte. Car sinon tu n'aurais rien à me donner. Mais en me les donnant, ils se dédoublent et deviennent mes actes et tes actes, ceux de la reine souveraine et ceux des âmes qui vivent dans ma volonté, de sorte que je les ai 2 fois au lieu d'une. Et ma vie sacramentelle demeure entourée 2 fois d'actes, 2 fois d'amour et d'une plus grande gloire. Voyez. Les actes qui ont été faits dans la divine volonté ont été faits par amour et ont entouré sa vie sacramentelle. Et quand on reçoit le corps de notre Seigneur, on lui redonne tous ces actes-là dans l'action de grâce, on le lui redonne une 2e fois. Voyez? Il est 2 fois aimé, 2 fois honoré, 2 fois glorifié, donc dans les actes qu'il contient déjà, puisqu'il vient avec tous les actes divins, les actes de sa Sainte Mère, les actes des saints, les actes de ceux qui vivent dans la divine volonté. Non, c'est ça qu'on lui redonne. Oui. Oui, un acte dans la divine volonté, c'est n'importe quel acte. C'est-à-dire que l'acte, au sens ordinaire du terme, c'est une action qui est posée consciemment avec une logique, voyez, de manière rationnelle. Bon, l'acte peut être aussi involontaire. C'est une action. Je sais pas comment expliquer. Un acte, c'est une action. Donc, qui peut, effectivement, pour ce qui est de l'acte juridique, il y a quelque chose, naturellement, de quelque chose de plus réfléchi. Un acte, au sens philosophique du terme, c'est une action qui est posée, soit sur la base d'une réflexion, soit, si on rentre dans la psychanalyse, soit de manière inconsciente. Alors, dans la divine volonté, ça englobe tout. L'acte n'est pas simplement quelque chose de réfléchi. L'acte peut être conscient, il peut aussi être inconscient. Il peut être naturel, il peut être spirituel. Donc, le simple fait de penser dans la divine volonté, c'est un acte, voyez. Il n'y a aucune visibilité, aucune matérialité qui identifie l'acte de manière objective, hors de la pensée. La pensée est évanescente. On ne peut pas la saisir. Je ne peux pas savoir ce que vous êtes en train de penser. Voyez un peu, quand vous me regardez. Moi, je sais ce que je suis en train de penser quand je vous regarde. Moi, je suis en train de penser qu'on se retrouvera au ciel. Voyez. Donc, dans la divine volonté, donc ce qui n'est pas du tout un acte sur le plan juridique ou bien sur le plan, voilà, ordinaire, dans la divine volonté, c'est un acte. Le fait de penser seulement, c'est un acte. Le fait de respirer, c'est un acte. Et ça va plus loin. Le battement de cœur, qui est un acte automatique, biologique, c'est un acte dans la divine volonté, duquel le Seigneur peut prendre possession. Il veut prendre possession. Le sang qui circule dans nos veines, c'est un acte. La divine volonté, c'est ça aussi, voyez. Alors que donc, ça ne peut pas être acte au sens objectif du terme.
Donc le clignotement d'œil, c'est un acte. Voyez, les pas que vous posez l'un après l'autre, ce sont des actes. Ce sont des matériaux, comme dit Jésus, propices pour constituer sa vie et, naturellement, nous transformer progressivement en hostie vivante. Alors, il vient s'incarner dans nos actes pour nous transformer en lui. Et donc, ça veut dire quoi très concrètement, si on va plus loin? Jésus dit que dans la communion, il y a les actes de sa très sainte mère, les actes de tous ceux qui vivent dans la divine volonté. Ce sont tous ces actes-là. Autant de respiration, autant de possibilités de transmettre Dieu, les vies divines. Autant d'inspiration, expiration, autant de possibilités d'inspirer et d'expirer la vie divine. Autant de pas. Cela veut dire que tous les pas de maman, depuis quand elle était sur cette terre, toutes ces paroles, toutes ces respirations, tous ces battements de cœur, tous ces clignotements, tous les moindres petits mouvements, conscients ou inconscients, petits ou grands, naturels ou spirituels, tout cela se retrouve dans la communion que nous recevons. Pour notre très sainte mère, bien sûr, parce qu'elle n'a jamais fait sa volonté. Elle a vécu parfaitement dans la divine volonté depuis, n'est-ce pas, naturellement, sa conception, jusqu'à son départ au ciel. Elle n'a jamais quitté un seul instant la divine volonté. Donc c'est tout cela. Et nous, et ceux qui vivent dans la divine volonté, ceux qui ont vraiment posé en Jésus comme acte, se retrouvent en Dieu, et nous le retrouvons dans l'hostie, parce que l'hostie, c'est la plénitude de la vie de Dieu en son corps, son sang, son âme et sa divinité, qui englobe tout ce qui est de l'ordre de sa vie. Et comme c'est sa vie que nous avons produit dans nos actes, cela se retrouve dans sa vie lorsque nous communions à l'hostie. Ce qui veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que vraiment le plus possible, essayons de prendre conscience de cette folie d'amour de notre Seigneur quand nous approchons de la Sainte Communion. Et quand nous approchons de la Sainte Communion, allons-y avec un amour brûlant, un amour dévorant. Demandons à Jésus vraiment de se hâter voyez, comme ces saints-là qui étaient tellement assoiffés de l'Eucharistie, lorsqu'ils approchaient du prêtre pour recevoir la communion, il y avait chez certains même la communion sortait de la main du prêtre, s'envolait comme ça pour aller directement. Tellement ils avaient soif, La sainte patronne des communiants, Sainte Imelda, elle avait tellement attendu sa première communion, elle avait tellement soif. La soif était tellement dévorante que le jour de sa communion, l'hostie a jailli du main du prêtre pour entrer dans, et elle était tellement en extase qu'elle a rejoint le ciel. Sainte Imelda, voyez. Et donc, approchons de notre Seigneur avec soif, voyez. C'est pourquoi il était, dans le temps, bien spécifié qu'il fallait respecter le jeûne eucharistique. Et dans le temps, c'était 3 heures de temps, avant voyez. Et puis ça a été réduit à 1 heure. Et aujourd'hui, les gens demandent encore, mais est-ce que c'est 1 heure avant la communion ou bien 1 heure avant la messe, avant le début de la messe? Tout simplement parce qu'on veut encore manger avant de venir à la messe. En espérant que l'homélie dure pour que ça fasse 1 heure. Oui. Quand on s'approche de la communion avant, voyez. Le Padre Pio, quand il donnait l'hostie aux gens, il y a eu plusieurs épisodes comme ça. Les gens arrivaient, voyez, étant bien goinfrés, et puis il y a une fois, un dimanche, il donne la communion, et il passe à l'autre bout, il revient, il y a une jeune fille qui attendait, il traverse la fille, il va jusqu'à l'autre bout, il revient, il l'accompagne, il traverse la jeune fille, il repart. Et à un moment donné, le frère capucin qui l'accompagne dit, c'est là. Il dit, non. Elle a mangé le chocolat avant de venir. C'était 3 heures, il fallait observer, vous voyez. Et c'était bien manger son chocolat. Elle venait communier comme ça. Frère, toutes ces dispositions, c'est quoi? En fait, c'est pour créer en nous la soif de Dieu. Et le jeûne eucharistique, le désir, tout à fait.
le désir. Vraiment. Quand vous êtes repu des nourritures terrestres, voyez, l'Eucharistie vient là comme un, voyez. Mais si vous avez attendu, vous avez prié, vous avez eu soif, vraiment quand le Seigneur vient, il dit oui, tu m'as attendu, tu m'as vraiment aimé dans ton attente. Alors je me donne tout à toi. Je dépose tous mes bagages. Et je ne bouge plus. Et il faudrait vraiment que nous ayons cette claire conscience de ce que nous vivons dans le Saint-Sacrement de l'autel quand nous approchons de la communion. Et là, le Seigneur dit nous avons une prière pour demander que le Seigneur nous aide à nous disposer. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Voilà, c'est une parole, la parole que vous connaissez dans de l'Évangile du centurion romain. Ici, frères et sœurs d'amour, dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, il a été très clairement, il faut dire que les orientaux ont mis la barre très haut pour ce qui est de la communion. Ce qui fait que dans leur liturgie, il y a très peu qui communient. Les adultes, généralement, ne communient pas. On les voit très peu avancer. Parce qu'ils ont peur, le mystère redoutable. Notre très saint Seigneur du corps, notre très saint Seigneur, c'est très saint, celui qui, voilà. Et puis, ce sont les enfants qui s'avancent pour communier. Les enfants. Les nouveau-nés et tout ça. Et tout simplement parce que il y a cette conception qui est légitime, mais qui peut aller à l'excès si on craint Dieu, si Dieu finalement plutôt nous fait peur. Et que l'on doit quand même devoir retrouver dans notre liturgie à nous, dans le sens du respect de Dieu. Voilà. Si on exagère dans un sens en mettant l'accent sur l'immense majesté et sa toute-puissance et qu'on n'approche pas sans encourir de condamnation. Et d'un autre côté, si l'excès pousse, comme c'est dans nos messes aujourd'hui, à la négligence totale de ce mystère, il faut que nous trouvions un juste milieu, voyez un peu, entre un amour dévorant pour le Seigneur et un respect en proportion de cet amour. Voyez? Il y a la prière de Saint Jean Chrysostome avant la communion pour les fidèles qui est assez parlante, quoi, voyez. Je crois, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu vivant, celui qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois même que ceci est ton corps très pur et ton sang précieux. Te prie donc, aie pitié de moi, Seigneur, pardonne-moi les fautes volontaires et involontaires, commises en parole, en acte, par inadvertance, et fais-moi participer à tes saints mystères pour le salut du monde, de l'humanité. Maintenant que je m'approche de la communion, Seigneur, ne me brûle pas dans ma participation, car tu es le feu qui brûle les indignes. Voilà, c'est Jean Chrysostome. Mais tu es le feu qui brûle les indignes. Et à ta scène mystique, Fils de Dieu, reçois-moi aujourd'hui. Je ne révélerai pas le mystère à tes ennemis, je ne donnerai pas le baiser de Judas. Mais comme le larron, je confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Donc, dis, ne me brûle pas dans ma participation, car tu es feu qui brûle les indignes. Voyez l'accent, hein? Le mystère redoutable du corps de notre très saint Seigneur. On approche pour être dévoré par le feu de l'amour, si on est dans les bonnes dispositions, et dévoré dans la flamme de la justice, si on est indigne. Voyez un peu. Donc ça, c'est toute la conception orientale de ce grand mystère. On devrait quand même retrouver ce respect pour ce qui nous concerne. Là où aujourd'hui Jésus souffre atrocement, de voir comment il est malmené dans nos liturgies et dans nos communions. Alors, il faudrait donc que nous nous préparions pour la communion, avant de communier. Et Jésus nous donne le moyen de nous préparer. Il dit à Luisa comment il faut se préparer. C'est au tome 9 du 10 avril 1910. Je ne peux rien dire sur ce sujet parce que voyant
que je ne suis bon à rien, mon doux Jésus fait tout lui-même. Il prépare mon âme et m'indique les remerciements à faire, et moi je le suis. Les chemins de Jésus sont toujours immenses, et moi avec lui je me sens immense, comme si je savais faire quelque chose. Après, quand Jésus se retire, je suis toujours la fille stupide, la fille ignorante, la petite Kativa. Et c'est précisément pour cela que Jésus m'aime, parce que je suis ignorante, que je ne suis rien et que je ne peux rien. Sachant que je veux le recevoir à tout prix, et afin de ne pas être déshonoré en venant en moi, mais plutôt d'y recevoir les plus grands honneurs, il prépare lui-même ma pauvre âme. Donc, ça peut être une disposition que nous pouvons avoir avant de communier. Seigneur, viens préparer mon cœur pour te recevoir. Viens préparer mon âme à te recevoir, Seigneur. Et viens préparer mon âme à te recevoir. Il me donne ses propres choses, ses mérites, ses vêtements, ses œuvres, ses désirs. En somme, tout lui-même. S'il le faut, il me donne aussi ce qu'ont fait les saints, car tout est à lui. S'il le faut, il me donne même ce qu'a fait sa très sainte mère. Donc notre Seigneur, quand il vient nous préparer à le recevoir, il vient en nous avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure, avec tous les œuvres, tous les actes de ses saints, de sa très sainte mère. Il nous prépare avec cela. Donc nous venons communier, c'est Jésus qui vient se communier, qui est en nous et qui veut se recevoir. Et il vient donc en nous avec toutes ses œuvres. Toutes ses œuvres. Donc s'il le faut, il me donne même ce qu'a fait sa très sainte mère. Alors moi aussi je dis à tous, Jésus, fais-toi honneur en venant à moi. Maman, ma reine, tous les saints et tous les anges, je suis tellement pauvre que tout ce que vous avez, mettez-le dans mon cœur. Non pour moi, mais pour Jésus. Et je sens que tout le ciel coopère à me préparer. Ah, Dieu, Seigneur notre roi, si on pouvait, en temps réel, vivre tout ça, voyez, comme sur un écran de cinéma, où pendant la communion, si nos yeux s'ouvrent définitivement pour qu'on voit tout ce qui est en train de se passer. Quand nous nous approchons pour communier, nous ne sommes pas seuls. Il y a notre très saint Seigneur qui est en nous. Il y a notre très sainte mère. Il y a les saints, il y a les anges qui, si nous avons appelé Jésus à venir nous préparer, qui avancent avec nous pour communier. C'est inouï. C'est inouï. Et Jésus qui est en nous, qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs bien-aimés? Il avance pourquoi? Jésus, quand nous avançons pour la communion, nous avançons dans la divine volonté. Jésus est en nous. Il y a tout le cortège des saints, les actes, notre très sainte mère, ses actes, les anges, tout, nous avançons. Nous avançons pourquoi? Pourquoi faire? Nous avançons pour faire quoi? Non, c'est plus simple que ça. C'est plus simple que ça. Oui, c'est plus simple. Nous venons, frères et sœurs bien-aimés, pour recevoir Jésus. C'est bien ça, non? Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Jésus, qui est en vous, vient recevoir Jésus de la main du prêtre. Et qu'est-ce qui se passe encore? Jésus se communie à lui-même, se donne la communion à lui-même. Et qu'est-ce qui se produit? La conséquence, c'est tout ce qui nous a expliqué là, la glorification du Père, la réparation, et la divinisation des communions, et exactement cela. Et nous comprenons pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, c'est le sacrement des sacrements, qui nous relie parfaitement au Père et à tous les hommes. C'est inouï. C'est inouï. Vous ne voyez pas, frères et sœurs d'amour, que c'est inouï? Impressionnant. Impressionnant. Donc, vous avancez dans la divine volonté, Jésus se communie à lui-même. Chacun avance, Jésus se communie à lui-même. Chacun avance, vous êtes 2000, Jésus se communie 2000 fois.
2000 à lui-même. Vous voyez, vous êtes 5000, Jésus se communie. Dans la divine volonté, bien sûr. Jésus se donne la communion à lui-même, avec le Père. La vie de Jésus se répand à une vitesse vertigineuse dans le cosmos et les créatures. Et chaque fois, il reprend les communions de toutes les créatures, il les répare, il les divinise. Chaque fois, il donne la possibilité à ceux qui n'ont pas communié de pouvoir communier dans la communion qu'il se donne à lui-même. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. Et en ce moment, frères et sœurs d'amour, c'est là que les âmes victimes qui sont intrinsèquement unies à notre Seigneur deviennent luminophores. Et ici, frères et sœurs d'amour, il y a tout le cortège des saints qui sont des exemples de cette vérité. Padre Pio, après avoir communié, comme vous le savez, il entrait dans une profonde méditation. Et à un moment donné, il commençait à éclairer, à s'illuminer, comme une ampoule à l'intérieur comme ça, qui brillait. Et vous pouviez lire votre bréviaire à ses côtés, avec les lampes éteintes. Voyez? Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, aimons Jésus. Et quand ça se passait à San Giovanni Rotondo, il y avait des évêques qui étaient là. C'était des évêques qui étaient là, qui étaient témoins de ce phénomène. Et puis, Jean de Robert, qui a écrit le livre et qui témoigne de ce fait, il a assisté lui-même à cela. Et il y avait un évêque, au moment où Padre Pio vivait sa camp, Jean de Robert était là. Il a dit, l'évêque a commencé à lui expliquer ce qui se passait sur le plan théologique. Il dit, l'âme est désormais profondément unie au Christ, et cette présence substantielle du Christ dans l'âme s'incruste. L'âme est tellement unie au Christ que le Christ prend possession non seulement de l'esprit, mais du corps de la personne. Cette union substantielle vient estampiller, voyez, les réalités matérielles. Et donc, ces réalités matérielles reçoivent les vertus et les réverbérations des grâces surnaturelles. Et c'est pourquoi ils peuvent s'illuminer comme ça. C'était très fréquent. Et donc, si nous étions tous effectivement dans cet état, si le Seigneur permettait que nous vivions ces grâces surnaturelles de manière constante, mais on n'aurait plus de facture d'électricité, hein. Oui. Non, en fait, il suffirait simplement de vous unir au Seigneur qui est en vous, et puis vous brillez, et puis vous faites votre cuisine. Vous voyez la lumière qui sort de vous. Voyez? Non, en fait, non, frère et sœurs bien-aimés, tout ceci pour dire que ce n'est pas de la blague. Parce que Jésus est vraiment présent. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Padre Pio? On comprend bien cette explication. Padre Pio vivait dans la divine volonté, ça c'est une certitude. Et donc, Jésus qui était en lui pleinement et qui vivait déjà sa passion en plus, qui se reçoit lui-même dans la communion sacramentelle, nous imaginons la fête, la joie du ciel dans l'être de Padre Pio. Ça
fait jaillir des éclats de partout. Ça sort de partout, de son âme, de son esprit, de son corps. La lumière qui est en lui jaillit de partout. Voyez, frères et sœurs d'amour, il y a beaucoup d'autres saints comme ça qui ont vécu le même phénomène. Oui. Et Saint François d'Assise, tout à fait. Exactement. Ses frères cherchaient dans la nuit, ils ne savaient pas où il était, et puis ils ont vu une grande lumière qui sortait de la forêt. Et puis, il dit, mais qui est en train de mettre le feu à la forêt la nuit comme ça? Et puis, du coup, ils arrivent, ils cherchent, ils arrivent, ils voient, la lumière jaillissait de François. Comment? On n'a pas décrit des phénomènes comme ça chez elle. En fait, le Seigneur l'a rendue tellement discrète. Hein, dans bien de... Oui. On sait que... Voilà. Saint Séraphin de Sarov, tout à fait exactement. Avec Motovilov. Oui. Donc c'est un saint orthodoxe du XVIIe siècle, il me semble bien, qui avait quitté les études, il avait fait un peu de commerce et puis il est entré dans le bois et il a ensuite terminé en ermite dans une montagne à Kiev, voyez. Et donc il était dans cette vie de prière intense, coupé de tout, avec une quête dévorante de son Seigneur, dans le jeûne, la prière continuelle et différentes mortifications. Et un jour, il va avoir les apparitions de notre très sainte mère et de Saint Jean, et qui vont le fortifier vraiment d'une manière très grande, parce que entre-temps, il y avait des bandits qui étaient passés par là et qu'ils l'avaient démoli le bassin, voyez un peu. Et notre très sainte mère et Saint Jean sont venus le guérir et le réconforter. Et donc sa renommée croissait, et il y a des gens qui montaient à la montagne, soit pour demander des conseils, soit pour demander une prière. Un jour, un certain Motovilov est arrivé avec une blessure incurable au pied. Donc c'était une blessure dont la plaie ne se refermait pas, et les os se voyaient et tombaient, s'effritaient et tombaient à vue d'œil. Et donc, il est venu supplier le starets de le guérir. Et Saint Séraphin de Sarov a dit, bon, est-ce que vous croyez en Dieu? Il dit oui. Est-ce que vous croyez en la Vierge Marie, son Fils unique? Oui. Est-ce que vous croyez en notre très sainte mère? Oui. Alors, il va donc chercher l'huile de sa lampe qu'il va mettre sur la blessure de Motovilov. Et le lendemain, il était guéri. Alors, il revient dans tout son enthousiasme pour vivre auprès de Séraphin de Sarov. Il veut vivre auprès de lui. Et pour ça, il veut que Séraphin de Sarov l'instruise sur les mystères de la vie chrétienne. Et un jour, il lui dit, parle-moi, Père, du Saint-Esprit. Quoi le Saint-Esprit? Alors, Séraphin de Sarov commence les explications depuis la Genèse, au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, et puis ensuite l'Esprit qui se manifeste. Voilà, il lui explique dans l'Écriture comme ça. Et il a l'impression que son interlocuteur est comme hermétique à ce qu'il dit. Il n'entend rien, il ne comprend rien parce qu'il est bouché. Les explications sont assez compliquées pour lui. Et puis, il est complètement perdu lorsqu'il va crier à cela. Je n'entends rien, Père. Je ne comprends rien, Père. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Alors, Séraphin de Sarov fait une prière et demande au Seigneur, ouvre-lui l'intelligence, ouvre-lui le cœur, qu'il voit et qu'il comprenne ce que c'est que le Saint-Esprit. Et pendant qu'il faisait cette prière, Séraphin de Sarov se transformait en un soleil. Vous voyez un peu. Donc, et Motovilov l'entendait assez loin. La voix était de plus en plus, l'écho de la voix était céleste là. Il dit, est-ce que tu comprends ce que c'est que le Saint-Esprit? Il dit, oui, Père, j'entends votre voix, j'entends. Il dit, le Saint-Esprit, tu le vois. Si tu l'as vu, c'est parce qu'il est déjà en toi. Et donc, il y a eu cette vision ou la transfiguration, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Donc, nous portons en nous la lumière, déjà dès le baptême.
Et au fur et à mesure que nous vivons notre vie chrétienne dans l'intimité avec le Seigneur, dans la pratique des sacrements, cette lumière grandit. Et un jour, ça va complètement nous recouvrir quand nous quitterons cette terre. C'est ça qui sera notre robe, la robe de notre âme. Ce sera le revêtement de notre âme. Et ce sera la lumière des actes que nous aurons posés en Dieu ici sur cette terre. Donc, dans l'amour et dans la splendeur de sa présence. Et c'est ça qui va constituer notre rayonnement au ciel et qui va déterminer où nous allons nous situer au ciel. Voyez un peu ça. Donc, plus nous poserons des actes dans la divine volonté, plus notre vêtement de gloire, des soleils divins resplendissants, de lumière qui vont constituer notre gloire au ciel, se constituent, se préparent, sont en réserve. Vous savez, quand Louisa a perdu son cher confesseur, Saint Annibal Maria di Francia, quelque temps après, Annibal Maria di Francia lui est apparu à Louisa. Et il était tellement beau, tellement resplendissant de 1000 soleils qui le bardaient de partout, qu'il a dit, voici tous les actes que j'ai posés dans la divine volonté. Ces soleils que tu vois, ma fille, ce sont des actes que j'ai posés au cours de ma vie dans la divine volonté. Et si j'avais su, je n'aurais négligé aucun acte, voyez un peu, qui ne soit en Dieu. Donc en fait, nous avons tous en nous cette lumière qui est appelée à croître jusqu'à devenir. Il faudrait que, avant de quitter ce monde, frère, que quand nous quitterons cette terre, que nous soyons des soleils, fils, pour ne plus avoir affaire au purgatoire. Qui veut passer par le purgatoire ici? Oh, ça, si vous avez le projet de passer par le purgatoire, c'est votre projet, hein. Ça ne me regarde pas. Non, moi, nourrissons l'ambition de quitter ici, sur cette terre, quitter de ce monde, quitter cette terre. Déjà en Jésus, quoi. Déjà en Jésus. Que Jésus vienne chercher Jésus. En nous, voyez. Et que nous quittions le ciel de la terre pour rejoindre le ciel du ciel. Que ce soit juste une transition. Nous partons du ciel pour le ciel. Le ciel de la terre pour le ciel du ciel. Ah, le purgatoire. Oh non, purgatoire. Même pas 5 minutes, hein. Même pas 5 minutes de purgatoire. Ah, et 5 minutes, ça, c'est toute une éternité, hein. Surtout quand on est dans l'éternité. Vous comptez 5 minutes ici, l'autre descend, il te dit, je suis en purgatoire depuis 30 ans. Alors que ça ne fait que 5 minutes. Le ressenti n'est plus le même. Ah, 5 minutes au purgatoire, mon Seigneur. Non, non, non. Je veux pas attendre 5 minutes, Jésus. Pas attendre 5 minutes. On a beaucoup de saints comme ça qui ont dégagé la lumière du Seigneur. Voyez. Et Padre Pio, ce phénomène se manifestait chez lui après la communion. Après la communion. Voyez. Voyez, frères et sœurs d'amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.